En Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où suivre Radio Téléconscience haïtienne sous planète là. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à c'est mardi 28 novembre 2023. C'est deuxième édition RTCH Info pour semaine là. Mais quelques points cap dominé actualité. Kidnappé yo continue à mettre de l'eau dans les familles haïtiennes yo pour pipiti deux nouveaux cas kidnapping enregistrés dans le pays à lundi 27 novembre 2023. Parmi victimes yo gen un animateur radio Scoop FM. Habitant dans Mariani découvri journée mardi 28 novembre 2023 plus passé une quinzaine cadavres gaillés sur route nationale numéro DA et spécialement entre Mariani et Macom. Selon habitants yo chien commencé dévorer plusieurs dans cadavre sa yo. Sorti janvier 2022 rivé octobre 2023 bandit exam cap opéré dans Balatibonite assassiné blessé ou bien kidnappé 1690 moun selon un rapport responsable au commissaire Nations Unies en Haïti Arnaud Royer présenté journée mardi 28 novembre. Habitant de Mariani découvrit matin mardi 28 novembre 2023 environ une quinzaine corps sans vie qui éparpillés sur route nationale numéro 2A et spécialement entre Mariani et Macom. D'après diverses sources, chien commencé à dévorer plusieurs dans corps yo, côté majorité là-dedans yo boulé. Jusqu'à présent pas gain trop de détails sur circonstances la mort moun sa yo. Nous après appelé à lundi plusieurs agents police nationale d'Haïti tap affronté bandit exam qui contrôlait Mariani depuis 1er novembre passé. Individu exam kidnappé lundi 27 novembre 2023 passé dans la commune d'Elma, animateur radio Scoop FM Pierre Fils Saint-Amour qui gen ti nom Passy, selon journal radiographie madame animateur avec des petites li kidnappé dans occasion. Zak arrivé dans Delma 31 dans moment famille t'a entré la Kaili. Jalson Vertilus, c'est un étudiant inagé individu exam kidnappé lundi 27 novembre 2023 dans Tiojo. Selon une source proche victime là, kidnappé qui déjà contacté parents étudiants, mandé $600,000 américains pour libérer otage là. Suite à mouvement kidnapping ça étudiant dans inagé, organisé un mouvement protestation pour demander libération camarade yo. Responsable au commissaire Nations Unies en Haïti Arnaud Royer présenté journée mardi 28 novembre 2023 rapport sur situation violence gang tabli dans Balatibonite sorti janvier 2022 arrivé octobre 2023 selon Arnaud Royer pendant période ça gang dans région assassiné blessé ou bien kidnappé yon total 1690 moun rapport ça qui souligne impuissance la justice avec la police pour démanteler gang yo fait diverses recommandations tant que déploiement pressé force multinationale sécurité en Haïti avec mise à jour liste moun ak entité qui tombe en bas sanctions Nations Unies comme stratégie pour combattre insécurité. Arnaud Royer c'est responsable au commissaire Nations Unies en Haïti qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Cela aussi a des conséquences sur la production agricole. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Artibonite est une forte région agricole, mais il y a eu déjà des études montrent des abandons de terres cultivées, donc d'où une baisse de la production. Il faut savoir que, selon les derniers chiffres des Nations Unies, 45% de la population vivait en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le bas Artibonite en septembre 2023. Après vous avoir brossé un brief aperçu des types de violations qui sont commises par les groupes criminels dans cette zone, je vais vous parler un peu des auteurs. 20 groupes criminels qui regroupent à la fois les gangs et les groupes d'autodéfense dans la zone. Selon nos chiffres, ces 20 groupes criminels regroupent à peu près 700 à 800 personnes. Comment ils opèrent? Ils opèrent notamment avec des armes qui peuvent se procurer de diverses sources, mais des fusils automatiques et diverses armes qui sont illustrées dans le rapport.
déplacent en groupe, mais ce qui est important et ce qu'on montre dans le rapport, c'est les alliances qui existent au sein de ces groupes. Il y a bien sûr des alliances entre groupes au sein de l'Artibonite, mais il y a également des alliances avec les gangs opérant sur Port-au-Prince. Notamment cette vaste zone qui part de Canaan en montant tout le long de la côte et sous le contrôle finalement grâce à ces alliances de maintenant la coalition du GPEP. Une série d'alliances ont été établies, elles ne sont pas nouvelles, elles datent de plusieurs années, mais qui s'est fortifiée au cours des derniers mois. Autrement dit, à la sortie de Port-au-Prince, toute la zone frontalière, toute la zone côtière est sous le contrôle de cette coalition et a réussi à isoler, par exemple, des villes comme Saint-Marc, qui sont complètement isolées du reste du territoire. Plusieurs dizaines militants proches anciens sénateurs Nenel Kassi planté piquet yo journée mardi 28 novembre 2023 devant parquet Port-au-Prince pour porter sipoyo ak ancien parlementaire. Yo dit commissaire gouvernement Port-au-Prince là met Jean Elder Guillaume a persécuté à cause position politique li. Selon militant sa yo, avocat Nenel Kassi a déjà écrit commissaire gouvernement Port-au-Prince là pour informer à cause situation violence qu'a passé dans Mariani. Nenel Kassi pas ka présenté dans parquet Port-au-Prince. Sous initiative Comité national lutte contre traite moun nan tête collé ak programme Better Work Haïti, yon séminaire formation 2 jours sous travail forcé ak traite moun en faveur plusieurs dizaines inspecteurs démarré journée mardi 28 novembre 2023 dans commune Pétionville. Dans discours circonstance li président Comité national lutte contre traite moun nan M. André Ibreus lancé appel pour yon coude à coude entre patron ak ouvrier pour y contrecarrer traite moun qui porte atteinte ak dignité moun. M. André Ibreus qui fait qu'on ait 21 millions de moun dans le monde là dans situation travail forcé, déclaré formation ça visé assurer prévention et élimination traite moun ak travail forcé, li dit qui rapportait 150 milliards de dollars comme profit. Président comité national lutte contre traite moun là, M. André Ibreus te dans micro radio téléconscience haïtienne. Les industries et les entreprises sont confrontées à une concurrence déloyale et les États perdent des milliards en impôts sur le revenu et en contribution à la sécurité sociale. À bien comprendre ces données, le travail forcé et la traite portent atteinte à la dignité de la personne humaine, qui va nous développer les instruments internationaux sur le travail forcé et la traite des personnes. Et à la représentante du programme Better Work en Haïti, Mme Claudine François, un grand merci au directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires sociales et du Travail, M. Jules Moïse, formateur dans le cadre de cette activité. Il va nous développer les conditions et milieu de travail, bref, les relations de travail. C'est sous notre ça n'a mette yon bout dans deuxième édition RTCH Info pour semaine là, mais avant nous aller, rappel titio. Kidnappé yo continue à mettre de l'eau dans les familles haïtiennes yo pour pipiti deux nouveaux cas kidnapping enregistrés dans le pays à lundi 27 novembre 2023. Parmi victimes yo gen yon animateur radio Scoop FM. Habitant dans Mariani découvri journée mardi 28 novembre 2023 plus passé yon quinzaine cadavres gaillé sur route nationale numéro DA et spécialement entre Mariani ak Macom. Selon habitants yo, chien commencé dévorer plusieurs nan cadavre sa yo. Sorti janvier 2022 rivé octobre 2023, bandit exam k'ap opéré nan Balatibonite, assassiné, blessé ou bien kidnappé 1690 moun. Selon yon rapport responsable au commissaire Nations Unies en Haïti, Arnaud Royer présenté journée mardi 28 novembre. C'est point sa yo ak divers lot nou te développé pour nan journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Téléconscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.